du choléra. Plus de 12 000 personnes seraient contaminées, 575 sont déjà mortes. C'est l'heure d'entendre notre invité, l'invité d'un jour dans le monde. Il s'agit de monsieur Jean-Paul Epengue, qui est représentant du mouvement pour la défense du peuple en RDC, du CND, et plus prosaïquement, c'est la rébellion qui fait parler d'elle en ce moment dans l'est du Congo. On va parler de la situation au Kivu, monsieur, évidemment. Vous avez une réaction à cet appel à la démission de Robert Mugabe, qui est un pays pas très loin du vôtre? Vous savez, nous sommes un mouvement politique qui combat le gouvernement en place à Kinshasa. Donc je pense que nous n'avons pas de commentaires à faire. C'est un problème qui ne concerne que le Zimbabwe. Voilà. Monsieur Epengue, des négociations officielles sont en cours. Elles ont commencé, je crois, au bord du lac Kivu, entre le gouvernement de Kinshasa, entre le gouvernement congolais et entre le Rwanda. Est-ce que la réconciliation entre ces deux pays rivaux peut enlever toute raison d'être à votre rébellion? Non, je pense que c'est un problème qui ne concerne que les deux États voisins. Voilà. Nous sommes un mouvement un mouvement politico-militaire qui combat le gouvernement de Kinshasa. Vous êtes soutenu par le Rwanda et on imagine que discuter avec Kigali pourrait résoudre le problème. On se trompe? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que notre mouvement ne reçoit aucune aide du Rwanda. Nous sommes des combattants épris de paix. C'est-à-dire, quand nous arrivons quelque part, quand nous prenons la guerre néanmoins. Voilà, nous faisons la guerre parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mouvement dans la capitale. Merci d'avoir été l'invité d'un jour dans le monde. On va passer à l'actualité sur le continent américain, au Canada. Le Premier ministre est victime de la crise économique. L'opposition le juge incapable d'y faire face. Pour éviter la censure, Stephen